Pierre Magnan aurait eu 100 ans le 19 septembre 2022. Né à Manosque, dans les Basses-Alpes, Pierre Magnan reconnaît avoir préféré, au relent de craie et d'éponges humides, respirer le thym et le miel des collines fleuries de genêt. Ses brèves études ne l'empêcheront pas de développer dès l'adolescence une passion dévorante pour la lecture et une admiration quasi filiale pour Jean Giono, manosquin comme lui. C'est à l'ombre de ce géant, enraciné au Paraïs, la maison où Giono a écrit l'essentiel de son œuvre, que Pierre Magnan a nourri son amour pour la littérature et construit son ambition de devenir un jour écrivain. Auteur de plusieurs dizaines de romans, dont l'action s'inscrit toujours dans les Basses-Alpes, Pierre Magnan connaîtra assez tardivement le succès, en 1978, avec Le sang des Atrides. Créateur du commissaire La Violette, plusieurs de ses romans policiers seront adaptés à la télévision et un film pour le cinéma sera tiré de La Maison assassinée avec Patrick Bruel dans le premier rôle. Sylvie Giono, fille du célèbre écrivain basalpin, regrette aujourd'hui qu'on parle moins de Pierre Magnan, décédé en avril 2012 à Voiron, où il s'était retiré avec son épouse iséroise. En ce moment, il est un peu, je dirais pas passé de mode, oui, il est un peu dans le purgatoire des écrivains. Très souvent, ça arrive après la disparition d'un auteur. Pendant quelques années, il faudrait qu'il émerge un petit peu de ce purgatoire. Ça tombe un peu à désuétude, on parle moins d'eux, on les lit moins, puis après, il réémerge. Mon père n'a pas eu ça, parce que son purgatoire, il a eu 200 vivants. Ça lui a épargné de l'avoir après sa mort. Sylvie Giono se souvient de sa première rencontre avec Pierre Magnan. Elle était alors adolescente. Oh mon Dieu, c'est vraiment de mon enfance. Ben, pas de mon enfance, de mon adolescence plutôt. Parce qu'il a dû venir à la maison, mais au moment où j'étais plus petite et je n'en avais pas conscience. Mais sinon, après, je l'ai rencontré effectivement plusieurs fois parce qu'il était vraiment passionné par les écrits de mon père. Et tout jeune, d'ailleurs, il le raconte avec une amie, puisqu'ils avaient créé une revue littéraire. Et à partir de l'âge de 16 ans, il a fréquenté le Paraïs. Je ne peux pas dire qu'il revenait régulièrement, mais quand même, c'était quelqu'un qui comptait et qui venait. C'était très amical, c'était presque d'un père à un fils, vous voyez. Mon père lui donnait des conseils, il lui tapait sur l'épaule, il aimait beaucoup Pierre, ça c'est vrai. Sans penser que ça pouvait être un écrivain, il ne l'était pas à l'époque. Et il n'y avait pas du tout conscience qu'il le deviendrait quand il était très jeune. Mais après, il l'a rencontré souvent quand Pierre Magnan venait avec Tide Monnier. Voilà, ils venaient tous les deux. C'était le chauffeur de Tide Monnier. C'était le chauffeur, comme Lady Chatterley, vous voyez. Sylvie Giono a gardé certains souvenirs des rencontres entre son père et le jeune Pierre Magnan. Il ne le prenait pas certainement très au sérieux. Au début, il le considérait comme un gamin qui avait du talent et qui appréciait son œuvre. Donc, je vous dis, il avait plus des rapports d'un père putatif, un père comme ça, qui le chapeautait un petit peu, plutôt que de quelqu'un de sa génération qui deviendrait un grand écrivain. Non, c'était plutôt familial, beaucoup plus familial. Ils avaient un très grand écart d'âge et puis c'était une oreille. Mon père aimait beaucoup parler de ses écrits, de ce qu'il était en train de faire. Généralement, quand il était au milieu d'un roman, il aimait en parler. Donc, quand Pierre venait, c'était une oreille attentive et ça servait énormément à mon père de cette façon de parler de lui-même, de ses écrits, vers quelqu'un de jeune et qui l'appréciait, bien sûr, en plus de ça. Voilà. C'était une espèce de gueuloir qu'il avait vis-à-vis de ce jeune garçon. Moi, je le comprenais très bien aussi parce que les livres de mon père, avant de les lire, je les ai écoutés. Mon père, tous les soirs, lisait les pages manuscrites qu'il avait écrites dans la journée. Donc vous avez un texte qui est tout à fait différent que quand vous le lisez vous-même à voix basse. C'est pas du tout la même chose. C'est exactement comme un texte qui est lu et qui est joué au théâtre, par exemple. Vous n'avez pas du tout la même résonance. Le sourire et la faconde de Pierre Magnan sont également gravés dans la mémoire de Sylvie Giono. Il était charmant, pour moi, quand je le revois, c'était un visage souriant. C'était un jeune homme très,
très facile d'approche et très souriant, très gentil, très disert. Il parlait très bien, il racontait beaucoup de choses, il était très drôle. Moi, j'ai de très bons souvenirs avec lui, très très bons. Il aimait raconter des histoires drôles, hein, voilà. Et c'est toujours très agréable quand on rencontre un bon copain comme ça. Jean Giono, qu'il rencontrait au Paraïs, était souvent, sinon toujours, au centre des discussions entre Sylvie Giono et Pierre Magnan. Beaucoup de respect, une grande admiration pour mon père, très très grande. Genre plutôt idole, vous voyez. Mais c'était l'impression d'une personnalité sur un jeune homme. C'était de temps en temps qu'il venait, c'était pas habituel. Je l'ai vu très, très jeune parce qu'à ce moment-là, il habitait Manosque, mais plus tard, après, il a fait sa vie et il ne venait pas régulièrement voir mon père. Mais quand il venait, oui, il était très présent. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu quelquefois des coupures avec mon père. Il y a eu la même chose avec Lucien Jacques. On ne peut pas être toujours d'accord avec ses amis. On peut se fâcher qu'avec des amis, sinon on ne se fâche pas avec des ennemis. Puis il faut bien se libérer un petit peu de cette emprise qu'on a jeune pour émerger, pour devenir quelqu'un. C'est ce qu'il a fait aussi. Pierre Magnan, après le succès d'estime de L'Aube insolite, paru en 1946, essuie plusieurs refus des éditeurs. Il abandonne alors le projet d'être édité pour travailler dans une entreprise de transport frigorifique où il restera 27 ans. Mais il continue d'écrire sur la Provence, les Bas Alpins et s'essaie au roman policier. Une aventure littéraire nouvelle qui a toujours pour cadre les Basses-Alpes, devenues entre-temps Alpes de Haute-Provence, mais qui lui ouvre enfin les portes du succès en 1978 lorsqu'il obtient le prix Quai des Orfèvres pour Le sang des Atrides. Un très très beau livre, très beau livre. Là, ça a été vraiment une bulle extraordinaire, une espèce de feu d'artifice inattendu, parce que pour un premier livre, c'était remarquable. Oui, oui. C'est en tout cas celui où il a vraiment émergé. Là. On a repris contact plus tard. Moi, j'ai eu une vie aussi, j'étais plus à Manosque. J'étais à Marseille, je vivais à Marseille, j'étais mariée, j'avais des enfants. Donc, la vie littéraire autour de mon père, c'était un peu éloigné de moi. Et je ne l'ai revu vraiment que après la disparition de mon père. Vraiment. Après 70, alors là, il est devenu beaucoup plus présent. On s'est rencontrés souvent. J'ai eu une grande correspondance avec lui. Il m'écrivait souvent. Il aimait beaucoup venir, on se rencontrait. C'était vraiment pour moi comme un frère que je rencontrais. Parce que, ayant tous les deux connu mon père, pour moi, je le considérais un peu comme un frère. Il était très chaleureux. Il est resté très, très chaleureux vis-à-vis de moi jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'il m'a encore écrit quand il est parti avec sa nouvelle femme. Et il m'a écrit une lettre vraiment un peu déchirante. Il était déraciné. C'était plus à Provence. Je crois que ça a été presque, je dirais pas un suicide, mais presque, vous voyez, de partir de Forcalquier. À mon avis, il n'a pas traîné longtemps avant de mourir. Il ne s'en est pas remis de ce départ. À la fois le chagrin, puis il est tombé malade, et puis et moralement, il était... Et quand il est mort, enfin, à la fois, j'ai été très triste, et puis parce qu'il avait commencé un livre sur mon père. Il était en train d'écrire un livre sur mon père qui s'est interrompu à sa mort et qui n'était pas assez avancé pour en tirer quelque chose, malheureusement. Il disait qu'on s'était beaucoup trompé sur lui, qu'on disait beaucoup de bêtises et qu'il voulait remettre ça en ordre. Voilà, c'était son but. Il était en train de l'organiser. On se rencontrait souvent d'ailleurs pour ça. Il compulsait des tas d'archives et tout pour écrire vraiment sur lui, mais c'est resté à l'état d'ébauche, malheureusement. Alors ça a été pour moi une double perte. Une double perte parce que je croyais vraiment en lui et je pensais qu'il allait écrire quelque chose de vraiment excellent sur mon père. À la fois j'ai perdu un ami et puis quelqu'un qui aurait pu vraiment raconter exactement... Des faces cachées qui étaient vraiment cachées, que personne ne connaissait. Voilà. L'amitié qui les unissait n'empêche pas Sylvie Giono d'avoir parfois un regard critique, parfois même sévère, sur l'œuvre de Pierre Magnan. Mais il n'empêche qu'il avait quand même beaucoup de talent par lui-même.
oui. Mais vous savez, en face de quelqu'un, effectivement, comme mon père, c'est comme s'il avait côtoyé Proust ou Stendhal, on se sent certainement un peu plus petit. Mais à son niveau, je dois dire que c'était une belle écriture et de belles histoires. Pas tout, pas tout. C'était assez irrégulier aussi, il faut dire, chez Pierre Magnan. Hein. Quelquefois, y a des livres qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'il pouvait faire. Mais il y a quelques-uns, brusquement, paf, ça a éclaté. On sentait il était sous le robinet de l'inspiration. Les histoires n'étaient pas les mêmes. Lui, c'était plutôt genre policier. Il y avait une enquête policière. Mon père, c'était plus des études de caractère dans ses romans. C'était pas du tout la même chose. Pas la même littérature, mais les deux valent la peine. Les deux. Il n'y a pas de très mauvaise littérature, vous savez. Il y a toujours quelque chose à prendre dans un livre. Alors, il y en a un qui m'a agacée. C'est La Maison assassinée. Tout simplement parce que mon père a écrit une histoire à peu près semblable et qu'il connaissait, mais qui était un roman inachevé de mon père, qui s'appelait Dragoun. Et La Maison assassinée, ça vient de là. Alors ça m'a un peu agacée. Il a été publié dans la Pléiade, mais il était trop inachevé pour en faire un livre, donc il a été mis dans la Pléiade, dans les additifs, si vous voulez. Voilà. Dragoun. C'est l'histoire comme ça d'une maison assassinée, qu'on détruit pierre à pierre. Voilà. Alors quand j'ai lu ça, ça m'est resté dans la gorge. Je me souviens plus si je lui en ai parlé. Je me souviens plus. Je l'ai pas eu sous la main à ce moment-là, je l'ai eu plus tard. Je ne sais pas, je me souviens plus si je lui en ai parlé. On sentait très bien qu'il l'avait lu et que mon père lui en avait parlé, voyez. Parce que c'était un peu copie conforme. Il avait changé, bien sûr, mais l'histoire exactement était la même. Sinon, le reste, non, le reste, c'était tout à fait de son imaginaire. Hein. Jusqu'au bout, Sylvie Giono et Pierre Magnan sont restés amis et ont toujours gardé le contact, soit en s'écrivant, soit en échangeant au téléphone. Les dernières années de sa vie, il ne se passait pas un mois sans qu'il m'appelle. Hein. Ou il écrivait, oui, oui. Il parlait surtout de mon père. Voilà. Et puis il parlait, oui, aussi de ses... oui, de sa vie un petit peu... ce qui était drôle, quoi. Il faisait des petites infidélités. Bon, c'est un peu croustillant. Il prenait rien au sérieux, rien. Il en parlait, il rigolait comme un fou. C'était vraiment un bon copain.